Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de vraiment apprendre à tout mettre les composantes des transformations ensemble. Donc, vous avez appris en dixième année comment mettre en commun les translations horizontales, verticales, élongation verticale, ainsi que la réflexion dans le cas de votre cours avec les paraboles, donc les fonctions de second degré. Nous utilisons beaucoup les fonctions de second degré aussi en 11e année, mais on vous démontre un peu une différente façon de les exprimer parce qu'on veut que vous soyez capable de le faire dans n'importe quelle fonction. Et vous allez revoir cette utilité ici plutôt avec les fonctions trigonométriques ou les fonctions sinusoïdales. Alors, d'abord, j'avais donné en salle de classe à faire le graphique de x au carré avec les transformations de 0,5 fois f de 4 fois x moins 3, tout ça moins 2. Il y en a d'entre vous qui ont peut-être paniqué un peu, mais vous devez vraiment le diviser en qu'est-ce que l'information me donne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et pour commencer, si je regarde bien comme il faut, j'ai un 0,5 fois mon f. Donc, c'est comme mon a fois mon f, ce qui était mon élongation verticale. Toutefois, 0,5 c'est plus petit que 1. Donc, aussitôt que j'ai une transformation qui est soit une élongation ou un rétrécissement vertical, si c'est mon coefficient est plus petit que 1, c'est un rétrécissement vertical de 0,5. Ensuite, je regarde le f de 4 fois x moins 3. Donc, ça, c'est un cas. C'est le 4 fois. Évidemment, le x moins 3 est en parenthèse parce qu'il y a une translation, mais ce qu'il faut concentrer dessus, c'est le f de k fois x. Donc, dans ce cas-ci, j'ai k qui est 4. Mais n'oubliez pas que ça devient donc, parce que mon k est plus grand qu'un, un rétrécissement horizontal. Et c'est un facteur 1 quart parce que c'est toujours 1 sur k. Troisièmement, je vois que j'ai x moins 3 et x moins 3, je sais que c'est une translation, donc c'est une translation horizontale parce que c'est dans la parenthèse. Mais il ne faut pas faut pas oublier que c'est x moins c. Donc, dans ce cas ici, c'est une translation horizontale de 3 vers la droite et le moins 2 qui est à l'extérieur, c'est une translation verticale de 2 vers le bas. Alors, pour tracer tout ça, ça l'est pas évident. Donc, tu commences toujours par tracer celui de base. Donc, je sais j'ai 1, 1, j'ai 2 et 1, 2, 3, 4, et j'ai 3 et 9. Donc, j'ai la même chose de l'autre côté par symétrie. Ça, c'est ma fonction de x au carré ici. Pour tracer cette fonction ici, tu dois la prendre en deux étapes. Tu dois d'abord faire tes élongations ou tes rétrécissements et ensuite appliquer tes translations. L'élongation est la chose la plus importante dans ce cas ici. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est d'abord et avant tout, faites le graphique h de x égale à 0,5 fois f de 4x. Vous allez voir dans un instant pourquoi. Okay, donc, faites ce graphique-là en premier. Donc, si j'ai à faire ça, donc je sais que j'ai 1, 1, j'ai 2, 4 et j'ai 3, 9. Donc, si j'ai 1, j'ai 4, j'ai 9. Prenez chaque point. Donc, 0, 0. Ben, 0, 0 va demeurer 0, 0. Parce que même si j'ai un rétrécissement horizontal de 0,5 sur 0, ça ne change rien. Commencez par votre rétrécissement vertical. Donc, moi, je vais zoomer in parce que ça risque d'être quelque chose qui est plus clair quand on voit de plus près. On va essayer ça à 200%. Parfait. Donc, 0,5 fois le f de x. Donc, ça veut dire que toutes mes valeurs de y, donc mon x ne change pas, là, à 1, vont être 0,5 de ce qui est équivalent. Donc, la moitié de 1 fois 1,5 est à peu près ici. Mais les valeurs de x sont aussi multipliées par 4. Pardon, sont aussi 1 quart de ce qu'il valait. Parce que j'ai un rétrécissement horizontal de 1 quart. Donc, ils vont également se déplacer jusqu'à 0,25 qui est 1 quart de 1 et 0,5 ici. Donc, ça, c'est mon premier point. Regardons maintenant au deuxième. Donc, le y est la moitié de ce qui valait. Donc, la moitié de 4, ça nous amène à 2. Donc, ça, c'est fois 1,5. Et le 2 est 1 quart de ce qui valait. Donc, 1 quart de 2, c'est 0,5. Donc, ça, c'est fois 1 quart. Je sais que c'est dur à voir en ce moment. Je vais peut-être rapetir la grosseur de mon marqueur. Voyons voir. Voilà. OK. Donc, maintenant, j'ai mon deuxième point. Mon troisième point, c'est le 9. Le 9, donc n'oubliez pas, les Y sont la moitié de leur valeur parce qu'il y a un rétrécissement horizontal de la moitié. Ça m'amène à 4,5. Ça, c'est fois 1,5. Et mon 3 vaut 1 quart de qu'est-ce qui valait. Si vous ne savez pas c'est quoi 1 quart, 3 fois 1 quart, c'est 3 quarts, donc ce qui est 0,75. Alors, ça m'amène ici. Donc, ça, c'est fois 1 quart, comme mon point. Alors, n'oubliez pas qu'il y a
également symétrie ici aussi, donc ça m'apporte ici, et ça m'apporte ici. Alors voici, là je sais que c'est peut-être pas super clair, voici le graphique, voilà. Voici le graphique environ de h de x égale à 0,5 fois f de 4x. Donc, j'ai les coordonnées 0,5 et 0,5. J'ai la coordonnée 0,52. J'ai la coordonnée 0,75, 4,5. 4,5 ici. Maintenant, ce que je vais faire avec ceci, c'est maintenant, je vais appliquer mes translations. Donc, avec les nouveaux points que je viens de trouver, je sais que je dois les tasser de 3 et les baisser de 2. Alors, commençons maintenant avec le vert. Donc, le 0 doit bouger à la droite de 3 et descendre de 2. Donc, voici mon 0. Je vais encore le faire pour ma plus petit parce que j'ai un feeling que ça va aller mal. Bon. Deuxième point, il était à 0,25, 0,5. Donc, lui aussi va bouger de 3, ce qui m'apporte à, ici, là, à 3,25. Et il va également baisser de 2. Donc, s'il est à 0,5, il va baisser à 1,5, qui est à peu près ici. 3,25 et 1,5. Évidemment, il va avoir un point qui va être symétrique de l'autre côté. Okay, donc, ça va être de ce côté ici, à 2,75 et 1,5. Prochain point, il est à 0,5 et 2. Donc, lui, il va se tasser à la droite de 3, ce qui m'amène à 3,5. Et il va baisser de 2, donc il va être rendu maintenant à 0, à 3,5. Même chose de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc, il va être à 2,5 de ce côté ici. Dernier point qui est à 0,75 et 4,5. Lui va bouger de 3, donc il va être à 3,75, 4,5. Il va baisser de 2, donc il va être maintenant à 2,5 qui est ici. Et il va être également de l'autre côté, donc 0,75 de l'autre côté, il va être à... pardon, juste un instant, je me suis trompé, je pense. Non, il va être également de l'autre côté ici. Donc, si je trace mes points, ça, c'est ce que ma parabole devrait avoir de l'air. Ce qui peut parfois vous sembler un peu compliqué, mais ce qui est important de noter, c'est tes points. Donc, commence toujours par faire ton élongation et ensuite déplace par la translation. Et nous allons le refaire avec l'exemple de la fonction rationnelle. Donc, pardon, pas rationnelle, mais la fonction d'une racine carrée. Donc, dans ce cas ici, nous allons regarder encore une fois aux transformations. Donc, c'est important de noter réflexion. Mais est-ce que c'est tout l'affaire qui est négatif? Absolument, c'est un négatif de toute la fonction, donc par rapport à l'axe des x. Alors moi, avant de commencer, je vais immédiatement tracer ma fonction racine carrée de x. Donc je sais que j'ai ici, j'ai 1, 1, j'ai 4, 2, et j'ai 9, 3. Donc ça, c'est par rapport à x au carré. Maintenant, regardons aux autres. J'ai un 2, donc j'ai une élongation verticale de 2. Où ce que ça devient difficile, c'est ceci. Il y a plein de gens qui ont fait « Ah! » Il y a des gens qui vont dire que le cas est 3, puis c'est pas vrai. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut factoriser. Okay, donc, contrairement ici, parce que j'avais exactement x moins 3, donc je voyais tout de suite que c'était une translation horizontale. Puis je voyais que le cas était séparé. Vous devez faire la même chose. Parce que cette équation-là peut également être écrite sous cette forme ici. Et ça, c'est la forme propre. Ça dit ton cas. Ça dit ton C. Okay? Donc, tu ne peux pas utiliser la forme que vous voyez ici pour tracer votre graphique, pour vous déterminer l'équation. Vous devez absolument les séparer de cette façon-là. Il va avoir de l'air à ça dans ton équation. Mais, pour savoir c'est quoi tes transformations, c'est ceci. Donc, j'ai aussi un rétrécissement horizontal de 1 tiers. J'ai une translation horizontale de 5 vers la gauche.
Et finalement, j'ai une translation verticale de 4 vers le haut. Mais maintenant, quand vous allez tracer votre graphique, c'est là où ça devient un peu compliqué. Vous avez une certaine ordre à suivre. Et tantôt, vous avez vu qu'on a suivi ça de gauche à droite. Vous allez encore le suivre de gauche à droite. Vous allez commencer par la réflexion. Ensuite, vous allez faire les élongations. Et ensuite, vous allez faire les translations. Donc, quand nous allons faire la réflexion d'abord et avant tout, et moi, je vais rapetir ma ligne. Ben oui, c'est bien. Nous allons d'abord, 0, 0, ça ne change pas. Si c'est une réflexion par rapport à l'axe des x, c'est les valeurs d'y qui vont changer. Donc, ça va être 1 et moins 1 maintenant. Ça va être 4 et moins 2 maintenant. Et ça va être 9 et moins 3. Voilà. Ça, c'est ma fonction négatif f de x. Ensuite, ce que vous allez faire en vert, c'est que vous allez faire négatif 2 f de 3x. Donc, vous allez maintenant faire une élongation verticale de 2 fois, suivie d'un rétrécissement vertical de... Ah, ça change tout ça là. Suivi d'un rétrécissement vertical de 1 tiers. Alors, toutes mes valeurs de y vont maintenant être 2 fois plus grandes, mais du côté négatif, et mes valeurs de x vont rapetir de 1 tiers. Donc, si je commence avec le 0, 0, ça ne change absolument rien, mais 1 moins 1 change quelque chose. Les valeurs d'y sont 2 fois plus grandes. Donc, 2 fois plus grand que moins 1, ça m'amène à moins 2. Ensuite, mes valeurs de x sont maintenant 1 tiers de ce qui valait. Donc, ça m'amène à 1 tiers ici. Ou 0,33 si vous voulez. Ça, c'est mon prochain point. Le point 4 moins 2. Moins 2 va être maintenant 2 fois plus grand qu'il était. Donc, moins 2 va maintenant être à moins 4. Donc, fois moins 2. Pardon, fois 2. Ah, Saint-Ciboire. Donc, fois 2. Donc, ce qui m'amène ici à moins 4. Et il va valoir 1 tiers de qu'est-ce qui valait. Puis encore une fois, si vous voyez, vous êtes à 4 et vous devez vous déplacer d'un tiers, tu fais 4 fois 1 tiers, ce qui me donne 4 tiers. Pour certaines personnes, ça parfois, ça peut vous confondre. Donc, si jamais que vous vous confondez, qui essaie d'accéder à mon... voilà. Si jamais vous êtes confus, vous pouvez simplement faire 4 divisé par 3 et vous voyez que c'est 1,33 environ. Donc, une fois que vous savez cette information-là, vous pouvez aller tracer une région environnante de ce point-là. OK. Donc, je sais maintenant que je vais être rendu à 1,333, qui est à peu près ici. Et ensuite, pour le 9 et le 3, donc il va être 2 fois ce qui était, donc il va être à 6. Donc, ça, c'est 4, 5, 6, il est titre, donc ça, c'est fois 2. Et le 9 va valoir un tiers de qu'est-ce qui valait, ce qui est 3 dans ce cas ici. Donc, il va valoir un tiers de qu'est-ce qui valait. Il apporte ici. Pardon, là. Ça, c'est fois 1 tiers. Alors maintenant, voici mon nouveau graphique. Ça, c'est moins 2f de 3x. Et maintenant, en bleu, je vais ajouter mes translations. Donc, tous les points que j'ai, je vais les bouger à 5 vers la gauche et de 4 vers le haut. Donc, mon 0, 0, je le déplace 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est mon nouveau 0, 0. Mon 1 tiers et 2, je vais également le bouger. Donc, ça, c'est vers 5. Donc, si j'étais à 1 tiers, je vais maintenant à 4 et 2 tiers. OK? Et je vais le monter de... maintenant, je vais le monter de 4. Donc, si je suis à moins 2, je vais être à plus 2. Ça ici, c'est 4 et 2 tiers, donc 4,66. Moins 4,66, pardon. Ensuite, je prends mon point 1,33 ou 1 et 1 tiers, et qui était aussi avec... Pardon, il devrait être à 4 là, ici. C'est mon erreur complètement. Il devrait être à 4 ici. Bon, voilà. Donc, lui va se déplacer de 5 vers la droite. Donc, s'il est à 1 et 1 tiers, si je le déplace de 5 vers la droite, donc tout ce que tu as à faire, vers la gauche, pardon, tout ce que tu as à faire pour figurer où est-ce que tu t'en vas,
Tu prends ta calculatrice, puis tu dis, OK, je suis à 1 et 1 tiers. Donc, 1,3. Je vais me déplacer à gauche de 5. Ça m'amène à négatif 3 et 2 tiers. Donc, négatif 3 et 2 tiers. 1, 2, 3. Et 2 tiers, c'est à peu près ici. Et il doit aussi monter de 4. Mais je suis à moins 4, donc maintenant, il va monter à 0. Ça, c'est encore une fois à négatif 3 et 2 tiers. Et en dernier, je vais avoir mon, qui était à 3 et à 6. Donc là, le 6 va se déplacer de 5 vers la gauche, ce qui va l'y amener à moins 1. Et il va monter de 4 vers le haut, ce qui amène à moins 2. Donc, voici mon nouveau graphique. Et la réponse finale. Voilà. Ce qui est quand même étrange comme graphique, pour certains d'entre vous, ça peut un peu sembler étrange. Je sais que c'est beaucoup d'informations que je vous ai données en ce moment. Je vous suggère énormément de m'envoyer un courriel ou un message sur Edmodo, mais n'oubliez pas ce que j'ai mentionné. Commencez toujours par la réflexion, s'il y en a une. Faites-la. Donc ça, c'est mon graphique rouge. Ensuite, déplacez, faites vos élongations. Ce qui va mêler les gens, c'est les fractions. Je réalise que vous avez de la difficulté avec les fractions, mais il faut s'habituer. Lorsque vous avez les fractions, déplacez tous vos points avec les translations. Donc, vous pouvez faire plus, moins avec votre calculatrice si ça peut vous aider. Ceci met fin à la leçon. N'oubliez pas, message sur Edmodo.